Merci beaucoup. Belle présentation, je n'ai rien à rajouter. Et c'est avec un grand plaisir que nous revenons à Colmar. Un an, ça passe quand même vite, finalement. Donc c'est bien de profiter. Chaque jour est un jour nouveau que nous offre le Seigneur. Merci à vous pour l'accueil. Merci à Alain pour l'invitation. Et vous avez les salutations de l'Assemblée de Valentinier. Une chose que je peux rajouter par rapport à la formation, c'est que nous avons gardé le même formateur. Ça, c'était vraiment un souhait de notre part, parce que l'IBG souhaitait qu'on change. Mais en fait, on a gardé Étienne Gros-Renaud, avec qui ça se passe vraiment très bien. Et donc, il nous accompagne encore pour ces 2 ans que nous passons à Valentinier. Alors, est-ce qu'on peut afficher la présentation ? Oui. Alors, nous venons de par le monde entier célébrer la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et nous commençons une nouvelle année. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est le premier jour de février, mais c'est quand même une nouvelle année que nous commençons encore. Et il est toujours intéressant de faire un bilan sur l'année écoulée, de se rappeler ce qui s'est passé, d'analyser ce qui s'est passé, des choses bien, des choses peut-être un peu moins bien, des choses que l'on a subies, que l'on a faites, ou des choses que l'on n'a pas faites, mais peut-être que nous aurions dû faire. Et ce bilan peut être fait aussi dans le domaine spirituel. Les sujets de reconnaissance des interventions de Dieu, notre progression dans certains secteurs, notre stagnation ou même notre régression dans d'autres, les encouragements, les difficultés que nous avons rencontrées. Et comme c'est la coutume généralement en tout début d'année de prendre des résolutions, eh bien nous pourrions, à partir de ce bilan, prendre des résolutions aussi dans tel ou tel domaine spirituel. Prendre des décisions, des volontés d'engagement sur des choses à améliorer ou des choses à arrêter. Et nous pouvons nous poser ces premières questions. Qu'est-ce qui me permettrait de continuer à progresser dans ma foi, dans ma connaissance du Seigneur? Et qu'est-ce que je pourrais mettre en place, développer ou même réactiver pour 2026? Et donc, pour nous aider ce matin, je vais rappeler quelques différentes facettes d'une vie mature spirituellement, c'est-à-dire les objectifs à atteindre, des objectifs que nous pouvons analyser, et pour certains d'entre eux, surtout ceux pour lesquels nous sommes plutôt déficients, nous pourrions décider de suivre une nouvelle direction afin d'y parvenir. Alors ce message s'inspire fortement du livre de Jamel Attar, intitulé Le chrétien mature. Et avant cela, je vais rappeler le sens de notre vie chrétienne et les différents stades de l'évolution spirituelle. Alors pour cette année 2026, nous pouvons nous poser cette autre question. Avons-nous soif de plus ? Je parle dans le domaine spirituel. Est-ce que pour cette nouvelle année, j'ai envie de plus ? Et c'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous pourrions nous contenter de ce que nous avons. Et cela est déjà beaucoup. Mais est-ce que nous n'aspirons pas à vivre des choses spirituelles plus intenses ? Ne pas seulement nous contenter d'avoir reçu le Saint-Esprit, mais vouloir en être remplis afin qu'il répande l'amour de Dieu dans notre cœur et qu'il nous guide. Ne pas se satisfaire d'être sauvé, ce qui est bien évidemment déjà merveilleux et incroyable, mais désirer le Seigneur, c'est-à-dire souhaiter être submergé davantage de sa présence glorieuse.
Et ceci dans le but de satisfaire finalement l'un de nos désirs les plus profonds en tant que chrétiens, c'est de ressembler davantage à notre Seigneur Jésus-Christ. Or, devenir comme lui, c'est comme l'a écrit l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Devenir comme Christ, c'est donc aller vers et parvenir à ce que nous appelons la maturité spirituelle. Et ce n'est pas pour plus tard, même si nous savons que Jésus, lors de son avènement, va transformer notre corps. Mais c'est pour maintenant, ici-bas, sur cette terre. La vie chrétienne commence certes par la nouvelle naissance. Celui qui reçoit le Fils de Dieu par la foi devient en effet lui-même un enfant de Dieu. Mais le bébé qui naît dans la famille de Dieu, même s'il est beau, même s'il est tout mignon, ne doit pas rester un bébé. Il est appelé à grandir et à devenir adulte. Et comme l'écrit l'apôtre dans le verset que nous venons de lire, nous devons grandir, le cœur toujours fixé sur le Christ, non seulement pour nous nourrir de lui, mais aussi pour parvenir à sa stature et devenir ainsi mature dans la foi. C'est-à-dire devenir une personne dont le caractère est accompli, à qui il ne manque rien, une personne qui possède toutes les qualités spirituelles, une personne qui est passée de l'état d'enfance à l'âge adulte et qui montre par sa manière de vivre qu'elle a atteint la pleine maturité spirituelle. Mais nous allons y revenir. Nous sommes donc tous en chemin. Mais pour aller où? Vers quel but? Paul a écrit dans Colossiens 1, 28, « C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. » Ici, l'apôtre évoque le terme « devenir adulte en Jésus-Christ », qui est un but à atteindre pour toutes les personnes et pour tout le monde. Dans Philippiens 3,12, il écrit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. » Si la vie chrétienne est comparée par l'apôtre à une course, c'est qu'elle se déroule comme un marathon, sur la durée, sur la longueur, mais toujours en se fixant sur l'arrivée, sur l'objectif à atteindre. La parole de Dieu emploie un autre mot pour évoquer cette progression dans le chemin vers le but final. Il s'agit de la sanctification, processus par lequel l'Esprit de Dieu nous purifie de plus en plus et nous sépare du mal pour nous consacrer au service de Dieu. Il s'agit à la fois de la lutte contre le péché, mais aussi de notre transformation progressive à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort seulement pour nous sauver de la condamnation ou pour nous donner le statut de saint devant Dieu, mais aussi pour purifier un peuple qui désire lui obéir, être transformé à son image. Ce processus graduel de transformation commence au moment même où nous recevons le salut. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous donne une vie nouvelle en Christ. On appelle cela la sanctification progressive ou la croissance dans la sainteté, car il s'agit bien d'un processus de croissance. Paul précise donc qu'il n'est pas encore arrivé, mais qu'il est en chemin. Ce qui veut dire que le chrétien ne reste pas au départ de la course, qu'il ne traîne pas en quelque sorte, se rapprocher de plus en plus du but
qui restera notre objectif à atteindre, ne devrait pas être une option pour nous, mais plutôt un impératif dû à notre nouvelle identité en Christ. Alors, ce qu'il est vraiment important à saisir, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de tendre vers la maturité spirituelle, mais c'est aussi de l'atteindre, et de l'atteindre dans cette vie ici-bas. Et une fois qu'elle est atteinte, eh bien, c'est de continuer à avancer de progrès en progrès. Paul a écrit dans Philippiens 3, 10, 11, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » La pleine maturité spirituelle, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une tromperie, ce n'est pas une réalité inaccessible. Et c'est lorsque nous l'avons atteinte que nous pouvons vivre pleinement tout le potentiel de cette nouvelle vie à laquelle le Christ nous a appelés. La maturité chrétienne va nous permettre plutôt d'avoir les moyens, la capacité nécessaire pour l'exploration du royaume de Dieu et pour profiter pleinement des bénédictions que Dieu nous offre. Et nous aurons toujours plus à découvrir sur Dieu dans cette vie terrestre. Dans la connaissance de Jésus-Christ, il y a des degrés, des niveaux, des paliers à franchir, comme c'est le cas d'ailleurs pour la sainteté et la maturité. Alors la maturité, ce n'est pas juste un idéal qui serait proposé à quelques chrétiens super spirituels. Non, c'est une expérience à vivre pour chacun. C'est la vie chrétienne normale. Elle constituera un nouveau point de départ pour l'exploration de la marche avec Dieu. En guise d'illustration, imaginons que nous sommes dans une vallée montagneuse et qu'on nous a parlé d'un magnifique lac au sommet d'une montagne et qu'il faut marcher des heures et des heures avant de l'atteindre. Et finalement, nous avons tout de même décidé de le découvrir. La beauté du lac et la pensée de la joie que nous allons éprouver lorsque nous allons atteindre ce merveilleux endroit nous stimulent et renouvellent nos forces pendant cette marche. Et une fois arrivés au sommet, devant ce lieu magnifique, nous éprouvons effectivement un immense plaisir. Et ce lac s'étend sur un domaine immense, sur plusieurs hectares. Donc notre arrivée n'est pas la fin de notre aventure, mais plutôt un nouveau départ pour la découverte de ce nouveau monde merveilleux. Eh bien c'est cela, atteindre la maturité spirituelle. C'est arriver au sommet. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Alors, quels sont les différents stades de la vie chrétienne qui existent avant de parvenir à cette maturité? L'apôtre Jean nous donne un enseignement sur ces étapes dans sa première lettre. 1 Jean 2, 12, 14. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Jean mentionne tout d'abord les petits-enfants. Ils sont les nouveaux-nés en Christ, les débuts de la vie chrétienne. Ce sont des personnes qui ont reçu le pardon, qui sont devenues enfants de Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont nés de nouveau et qui font partie de la famille de Dieu. Comme des nouveaux-nés, ils sont émerveillés, fascinés par ce qui les entoure. Ils entrent dans le royaume de Dieu et ils sont
ébahis devant tant de splendeur. Leur cœur est gonflé d'amour pour le Seigneur. Ensuite, l'apôtre mentionne les jeunes gens. Ce sont les chrétiens plus développés, forts et plus victorieux dans le combat spirituel. Ils sont en chemin vers la maturité. Ce sont ceux qui sont restés dans le processus de sanctification. Ils sont entrés en lutte contre le mal et ne se laissent pas dominer par lui, parce que leur foi grandit. Ils ne se contentent pas de croire que Christ est mort pour leurs péchés, ils savent que Jésus a vaincu le péché pour eux. Par lui, ils se savent vainqueurs. Ce n'est pas que leurs forces leur viennent d'eux-mêmes, ils sont forts parce que c'est le Seigneur qui les fortifie. C'est la parole de Dieu qui demeure en eux, qui leur communique puissance et victoire. Et on l'a dit encore ce matin, on l'a rappelé, et merci beaucoup pour cette présidence. Elle est l'épée de l'Esprit Saint par laquelle ils se défendent contre les assauts de Satan. Ces chrétiens savent donc recourir à la parole de Dieu lorsqu'ils sont tentés par l'ennemi. Cette parole demeure en eux. Ils l'ont intégrée pour qu'elle renouvelle leur intelligence et les ouvre sur les réalités de l'esprit. Elle fait partie d'eux, elle est vivante en eux. Et puis, il y a les pères. Ce sont des personnes qui possèdent la profondeur et la stabilité du chrétien d'expérience mûre. Ce sont les chrétiens matures. C'est-à-dire qu'ils ont une profonde connaissance, toute spirituelle, toute intime, toute profonde du Seigneur Jésus, aussi bien dans son humanité, son éternité et dans sa divinité. Ce sont ceux qui connaissent non seulement la force et la victoire du Seigneur, mais aussi sa personne. Ceux qui demeurent non seulement dans la parole écrite, mais aussi dans la parole vivante. Ce sont ceux qui connaissent la puissance de la résurrection, son triomphe sur la mort, sur Satan et sur le mal. Ce sont ceux qui, à force d'être dans la présence du Christ, vont finir par lui ressembler. Alors voilà un petit peu les différents stades de la vie chrétienne, mais il y a une chose vraiment importante à saisir, et l'apôtre Paul nous l'enseigne bien, c'est que la vie chrétienne ne peut pas rester immobile, être figée. Et nous pouvons ne pas connaître de progrès spirituel, et nous pouvons régresser, retourner même à l'état d'enfance. C'est ce que Paul mentionne d'ailleurs dans sa première lettre aux Corinthiens. On avance ou on recule. Alors maintenant, j'en arrive à la présentation des différentes facettes qui permettent de dire qu'un chrétien est un chrétien mature. Alors cette liste n'est pas exhaustive, mais elle énumère tout de même les principales, et c'est la liste que j'ai tirée donc du livre de Jamel. Et pour être plus nuancé, ce sont plutôt des objectifs, les buts que nous devons atteindre. Et cela peut permettre à chacun de nous de faire un bilan, de voir où il en est et peut-être de prendre la décision pour cette année de corriger, d'améliorer, de persévérer dans un ou plusieurs domaines précis. Je vais en détailler quelques-uns, 7 pour être plus précis. Alors, à votre avis, quel est le premier point? Celui qui est au-dessus de tous les autres. Ah, ils ont déjà affiché. L'amour, exactement. L'amour de Dieu. Donc, le chrétien mature aime Dieu. C'est la base. Deutéronomos 1, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Alors nous l'aimons tous. Enfin, j'ose l'espérer, d'une certaine façon. Mais nous devons progresser constamment dans notre amour pour Dieu, encore et encore, durant le temps qui nous reste à vivre ici-bas.
Le chrétien mature aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. C'est bien évidemment comprendre déjà toutes les dimensions de l'amour que Dieu nous porte. Et ainsi nous pourrons lui répondre en l'aimant à notre tour. Un amour entier, sans condition, sans intention, sans arrière-pensée. L'aimer tout simplement pour lui-même et pour ce qu'il est. Mettre la place de Dieu en premier dans notre vie est uniquement par amour pour lui. Être même prêt au sacrifice de notre personne. Alors, est-ce que Dieu occupe la première place aujourd'hui dans ma vie? Comment est-ce que j'exprime mon amour pour lui? Est-ce que je suis, par exemple, au service dans mon Église? En 2025, quels ont été les plus grands obstacles qui se sont dressés devant moi pour m'empêcher d'aimer le Seigneur avec toute la force de mon âme? Est-ce les soucis, les épreuves, le doute, la déception, le désespoir, le découragement, la distraction? Est-ce un péché que je n'arrive pas à combattre? Sur quoi est-ce que je peux prendre la décision de m'améliorer en 2026? En deux, le chrétien mature aime les autres. C'est aussi un commandement, et nous n'avons pas le choix. C'est un commandement de Dieu, Jean 13, 34, 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le chrétien mature doit s'efforcer d'aimer de l'amour de Jésus. Il aime son épouse, ses enfants, ses parents, ses voisins, les membres de son Église, son pasteur. Il doit s'évertuer à aimer tout le monde, même ceux qui sont injustes avec lui, même ses ennemis. C'est bien sûr ne pas faire semblant que les attaques et la méchanceté ou le défaut de l'autre ne nous touchent pas, mais c'est décider de ne pas y fixer notre cœur. Le chrétien mature est bien conscient qu'à cause de ses faiblesses et de son péché, son cœur, sali par l'égoïsme, ne laisse passer que peu d'amour. Et que sans l'amour du Seigneur, il ne peut rien. Il compte donc sur lui de toutes ses forces. Il cherche à être rempli constamment afin d'être nettoyé et pour enlever dans son cœur ce qui peut bloquer cet amour et l'empêcher de se répandre vers les autres. Un jour viendra où il pourra aimer comme le Christ, parfaitement, quand il sera semblable à lui dans la gloire. Sachant qu'aimer les autres, c'est obéir à Dieu. Est-ce que nous prenons suffisamment au sérieux son commandement d'aimer les frères et sœurs de notre Église? Est-ce que cela me semble facile ou difficile? Où est-ce que je peux puiser la force pour le faire? Et si je pense à une personne que je trouve difficile à aimer, quelle décision suis-je prêt à prendre pour 2026 pour agir envers elle en prenant exemple sur le Seigneur Jésus? Est-ce que je dois diminuer mes jugements envers les autres, mes critiques, peut-être trop rapides, ou ma médisance? En 3, le chrétien mature a des habitudes spirituelles. 1 Corinthiens 3, 6, 7, j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Il est incontestable que les chrétiens sérieux dans leur vie, qui accordent une grande valeur à leur croissance spirituelle, savent tous qu'il est impossible de grandir sans avoir pris le temps de développer
des habitudes spirituelles. Et on en a parlé ce matin. Comme habitude essentielle que nous devons mettre en œuvre dans notre vie, nous pouvons mentionner la prière, la lecture de la parole et sa mémorisation, la participation au culte communautaire le dimanche, mais aussi la semaine, aux activités que propose l'Église, et aussi l'examen de soi suivi de la confession de nos péchés. Ces habitudes vont nous aider à nous mettre à la disposition du Seigneur afin qu'il réalise son plan en nous. Bien sûr, elles ne produisent pas la croissance par elles-mêmes. Elles ne sont que le moyen par lequel Dieu agit en nous. C'est Dieu, en effet, qui nous fait grandir par l'action du Saint-Esprit. Mais nous devons, nous aussi, faire notre part de travail. Nous devons planter, nous devons arroser, c'est-à-dire créer toutes les conditions qui vont permettre au Seigneur de produire en nous le fruit attendu. Nous pouvons prendre le temps de faire le point sur nos habitudes spirituelles. En avons-nous d'ailleurs? Lesquelles pourrions-nous instaurer ou développer? Quelles habitudes serait-il urgent de construire ou d'installer dans ma vie pour que je puisse continuer à progresser en Christ? En 4, slide suivant, merci. Le chrétien mature vit de la parole. Et on en a encore parlé ce matin, c'est incroyable. Le Saint-Esprit, hein? Hébreux 4, 12, 13. Car la parole, et je crois que ça a été lu même ce matin, ce verset. Car la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Le chrétien mature reçoit la parole comme elle l'est effectivement. Parole de Dieu, vivante, efficace, pénétrante et juge. D'origine divine, il lui accorde donc toute sa confiance et fait d'elle sa seule source de foi, son seul guide de vie. Il va la lire avec intérêt, régulièrement, car elle accomplit une œuvre de régénération et de transformation dans son cœur. Et le Saint-Esprit l'utilise pour le diriger vers Christ, le conduire et le transformer à l'image de notre Seigneur. À quel rythme lisons-nous la parole de Dieu? Avons-nous développé une habitude pour la lire régulièrement et la méditer, avec nos enfants, par exemple? Sinon, quelles actions pourrions-nous mettre en place pour y arriver? Et de quelle manière, nous approprions-nous les bénédictions de la parole lorsque nous la méditons? En 5, le chrétien mature s'adonne à la prière. Philippiens 4, 6, 7, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière est un puissant moyen pour nous aider à être en communion avec le Seigneur. Le chrétien mature prie tous les jours. Cela veut dire qu'il pense à Dieu tous les jours, qu'il s'approche de lui à tout moment et en toutes circonstances. Et il reconnaît qu'il dépend entièrement de Dieu en lui demandant selon ses besoins. Et il pense aux autres aussi, et il intercède pour les autres. Quelle est notre vie de prière? Est-ce que nous prenons des moments en dehors des cultes pour prier de façon régulière et peut-être même de façon collective avec d'autres frères et sœurs? Quelles décisions aurions-nous besoin de prendre pour renouveler notre vie spirituelle? Slide suivant. Le chrétien mature marche par l'esprit. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Galates
5, 16, 25. Je ne vais pas tout lire, que le début. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Cet esprit, c'est Christ qui nous l'envoie. Et il le répand sur nous en abondance. C'est l'Esprit de Dieu qui régénère, qui scelle, qui baptise, qui conduit, qui enseigne le chrétien et qui intercède pour lui. C'est l'esprit de sagesse, d'intelligence, d'adoption, de vérité, de liberté, de force, de science, de connaissance, de piété, qui dirige, qui sanctifie, qui connaît tout, qui enseigne, qui souffle où il veut. Il guide, il parle, il envoie, il met à part. Il est attristé, il illumine, il vivifie. Il est lumière et vie, et il distribue des dons comme il veut. Voilà l'esprit que Christ nous donne. Et le chrétien mature marche par l'esprit qui a fait sa demeure en lui. C'est de cette manière qu'il pourra triompher de la puissance du péché et mener une vie sainte. Il cherche toujours à en être rempli, à être dirigé par lui, à marcher par lui, en vivant dans une dépendance radicale de lui. Que devrions-nous faire? Quelles dispositions devrions-nous prendre pour en être remplis et dirigés par lui et sentir sa présence aussi bien que son action? Nous pourrions penser aussi à un domaine de notre vie dans lequel nous aurions besoin de marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Que pourrions-nous faire concrètement pour nous laisser conduire par lui? Quels traits de caractère pourrions-nous décider d'améliorer? Par exemple, de remplacer la colère par la douceur, l'impatience par la patience, la cupidité par la générosité, l'égoïsme par la compassion. Et en 7, dernier, le chrétien mature grandit par les épreuves. 2 Corinthiens 1, 3, 6, je vais lire les 2 derniers versets. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Le chrétien mature sait que la souffrance causée par les épreuves fait partie du chemin. Du chemin que celui qui marche sur les traces du Christ. Il voit les moments difficiles, les peines, comme une occasion de grandir davantage dans la grâce et dans la connaissance de son Seigneur. Parce que son Seigneur a été lui-même le serviteur souffrant. Il n'est pas surpris quand il fait face aux épreuves. Il sait que par les souffrances qu'il peut endurer, sa foi s'affermira. Il deviendra persévérant. Dieu le rendra même capable de consoler ceux et celles qui vivent des épreuves comme lui. Comment avons-nous traversé les épreuves durant l'année 2025 ? Qui n'a pas eu d'épreuve d'ailleurs ? Personne. Qu'est-ce que nous en avons ressorti ? Est-ce qu'elles nous ont aidés à grandir ou au contraire, nous ont-elles fait reculer ? Qu'est-ce que nous pourrions faire pour mieux considérer nos souffrances et les évaluer ? Est-ce que mes propres épreuves pourraient me préparer à soutenir des croyants qui en traversent également ? Alors voilà quelques facettes d'un chrétien mature. Nous pourrions en rajouter d'autres, par exemple, qu'il connaît, suit la volonté de Dieu, qu'il est reconnaissant envers Dieu, non pas seulement selon les circonstances de la vie, mais qu'il est reconnaissant en tout temps.
et aussi qu'il partage sa foi. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à témoigner à ceux que Dieu place sur sa route de ce que le Seigneur a fait pour lui. Dernier slide. Merci. Voilà un petit peu le portrait d'un chrétien mature. Et cela nous permet donc de distinguer quel axe, quels traits nous pourrions améliorer pour grandir, quelles résolutions nous pourrions prendre pour l'année 2026 dans le domaine spirituel. Ce portrait qui représente l'arrivée devrait nous motiver, devrait nous encourager, car c'est un projet de vie. Il ne s'agit bien évidemment pas de croire que nous allons atteindre le but en quelques semaines ou en quelques mois. Non, c'est une résolution qui exige de la discipline et du renoncement, mais qui produit le caractère de Christ en nous. Nous devons y travailler dès notre conversion et en laissant l'Esprit de Dieu former Christ en nous, en renouvelant notre homme intérieur conformément à l'image de celui qui l'a créé. Dieu veut que nous devenions dès à présent des chrétiens matures, dont la croissance vise à atteindre la stature parfaite de Christ, par la connaissance du Fils de Dieu et par la foi en lui. Et tout comme il faut du temps à un enfant pour passer du stade de l'enfance à celui d'adulte, il nous faudra du temps à nous aussi. Mais Dieu, qui a déposé le germe de vie en nous et qui a déposé la semence de vie en nous, fera en sorte qu'elle grandisse jusqu'à ce que Christ habite pleinement dans notre cœur par la foi. Je vais prier. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ta parole qui est esprit, qui est vie, qui est la vérité. Merci pour cette grâce que nous avons de pouvoir la lire, de pouvoir la méditer et de pouvoir saisir les réalités, les vérités qui s'y trouvent. Merci pour l'esprit que tu as mis en nous, Seigneur, et qui nous permet de la comprendre, d'en saisir vraiment la profondeur et qui nous permet aussi de la mettre en pratique. Seigneur, nous te prions de continuer à bénir cette assemblée de Colmar, à bénir tous les frères et sœurs ici, à bénir toutes les activités. Nous te prions aussi, Seigneur, que chacun puisse vraiment, à son rythme, grandir dans la connaissance de ton nom. Seigneur, nous te prions vraiment de fortifier chaque frère et sœur. Nous te prions vraiment de diriger, de conduire et d'amener chacun à la maturité spirituelle. Que chacun puisse vraiment vivre à ta ressemblance, Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce. Merci pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour toutes les bénédictions spirituelles dont tu nous as comblés en Christ dans les lieux célestes. Au nom de Jésus, Amen.